Il est minuit et nous sommes présents sur le kever de Rachel Imenu à Bethléem, ainsi que des milliers de personnes qui sont venues se recueillir et pèleriner. La nuit va être longue et l'attente aussi pour pouvoir accéder au tombeau. En effet, chaque personne ici vient déverser son cœur en demandant à Ima Rachel d'intercéder auprès de Dieu pour que ses prières soient acceptées. Le tombeau se situe à la limite de Jérusalem, à Bethléem, et ce soir-là, particulièrement, les services de sécurité, l'armée et la police sont à leur maximum. Rachel est la matriarche la plus proche de nous et la plus attachante. Par son souci constant du peuple juif, par son amour pour ses enfants qu'elle nourrit au-delà de la mort, elle est restée la protectrice et la défenseuse de ses descendants à travers les générations. Tous ceux qui souffrent ou traversent une épreuve adressent leur prière à Rachel Imenu en pensant affectueusement à Ima Rachel. À l'occasion de la Iloula de Rachel Imenu, le 11 Cheshvan, il est bon de se souvenir que d'accéder au tombeau de notre matriarche Rachel n'a pas toujours été facile et possible. Même pendant les périodes les plus difficiles de notre histoire, les Juifs ont toujours fait leur pèlerinage sur le tombeau de Rachel Imenu à Bethléem. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts de militants dévoués, ce sont des milliers de Juifs qui peuvent effectuer cette émouvante visite. Soyons attachés et liés spirituellement à notre mère Rachel et que ses mérites soient source de bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Nous prions pour vous et que le srout, le mérite de Rachel Imenu vous apporte Yeshua, réussite, prospérité spirituelle et matérielle, et que très bientôt nous voyons le Mashiach Tzidkenu Bekarov Bezrat Hashem. À très bientôt mes chers amis. מביטה בחלון עכשיו ורואה אותו פוסע בשבילים הצהובים שיבשו עד תום. תרמילו על הגב המכופף ומבט נוגע על שפתיו מעיין של דם ודמעות מלווים אותו. מסתכל על אותו הירח והיא בו מביטה ומתוך הגלות והיא מעלתה יודע שישוב אליה ישוב לחיקה פתאום שומע קוראת אליו אני עוד מחכה מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה כי דמעותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה הביטי רחל הם חוזרים הביתה חוזרים אל אמא אל האדמה על דרך בית לחם עומדת רחל ומביטה רואה אותו הולך לאיתו ובעיניה דממה יודעת שישוב לכאן בעוד 2000 שנה דמעות מרטיבות את לחייה ובוקעות השממה מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה כי דמעותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה הביטי רחל הם חוזרים הביתה חוזרים אל אמא האדמה מיני קולך מבכי ועינייך מנעי מדמעה כי את שנות הגלות הקשות אעבור איתם כשיחזור למולדת אהובה יומחד עם
מבטח באהבה יעוזה ועייף הוא יבוא אך ליבו איתן הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה כי דמעותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה ביתי רחל הם חוזרים הביתה חוזרים אל ליבה אל ליב האדמה אל ליב האדמה מביטה בחלון עכשיו ורואה אותו Mes chers amis, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la Elula de Rachel Imenu, le jour où Rachel Imenu, notre matriarche Rachel, a quitté notre monde. Il y a maintenant 3454 ans, le 11 Cheshvan de l'an 2318, notre mère Rachel, femme du patriarche Yaakov, quittait notre monde à l'âge de 36 ans pour rejoindre son Créateur. Le même jour, elle avait donné naissance à son deuxième fils, Binyamin, fondateur de la 12e tribu du peuple d'Israël. Cette année, le 11 Cheshvan tombe le mardi 8 novembre 2011. L'allumage et la Iloula commenceront le lundi 7 novembre au soir et finira le mardi 19. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes se retrouvent pour commémorer cette date en priant sur son tombeau à Bethléem. Une question se pose. Pourquoi pèleriner sur la tombe des tzadikim? Quelles sont les sources de cette coutume? La source dans la Torah se trouve dans le Sefer Bamidbar, dans la paracha de Shelach Lecha. La Torah nous enseigne. Chapitre 13, verset 22 de la paracha de Shelach Lecha. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. Ce passouk nous est expliqué dans la Gemara de Sota, page 34. Moshe Rabbeinu envoya les 12 grands sages d'Israël qui représentaient les 12 tribus pour aller inspecter à l'avance la terre promise et ramener un témoignage de cet endroit. Nous savons que 10 explorateurs sur les 12 ont essayé de détourner le peuple de se rendre sur cette terre promise. On les appelle les Meraglim, ou les explorateurs, ou les espions. Mais 2 sur les 12, ces 2 hommes sont Yeshua et Kalev, au contraire étaient fidèles et ont apporté un témoignage vrai. Ils ont demandé au peuple de ne pas avoir peur et de faire confiance à Hachem qui aime et qui protège son peuple. La Gemara Sota commente ce verset de la paracha. Le verset dit « Vaya'alu banegev, vayavo ad Hebron ». Ils montèrent du côté du Negev et il alla jusqu'à Hebron. On remarque là la différence des verbes, l'un au pluriel et l'autre au singulier. Voici le commentaire qui nous explique cette différence. Amar Rabba. Rabba nous enseigne et nous dit chez Pirej Kalev me'atzat ameraglim. Kalev s'est séparé des espions et de leur plan déplorable. Ve'alach ve'nishtateach al kivrei avot. Il est allé se prosterner sur la tombe des patriarches à Hebron. Amar lahem. Il leur dit Avotai, bikshu alay rachamim, mes pères, demandez pour moi miséricorde. Chez Anatzel me'atzat meraglim, que je sois délivré des plans de ces espions. Nous voyons donc par là que la coutume existe depuis les débuts de la Torah, que la proximité de la tombe est un canal qui permet de se rapprocher de la neshama ou du nefesh de ces tzadikim, qu'on leur apporte une demande, qu'on sollicite leur aide, qu'on a confiance en eux, que cette aide consiste à véhiculer nos prières, qu'ils intercèdent pour nous,
qu'ils ne sont pas le destinataire des prières, mais l'intermédiaire. Que ces tzadikim sont nécessaires pour améliorer notre prière et l'élever jusqu'à Rachamim, jusqu'à Dieu, qui seul peut sauver de la situation si dangereuse. Qu'ils sont sollicités aux heures du danger pour le peuple. Que leur intervention est efficace. C'est exactement le sens précis de la coutume. Elle est donc fondée, bonne et positive. Elle n'a rien de superstitieux, ni de macabre, ni de contraire à la tradition et à la Torah. Elle est pour le bien de la collectivité. On s'appuie toujours sur le mérite des ancêtres pour surmonter les difficultés de l'existence. Posons-nous la question. Qui est Rachel Imenu, notre matriarche Rachel? Rachel Imenu est une expression qui ne laisse insensible aucun juif. Rachel est la matriarche la plus proche de nous et la plus attachante. Par son souci constant du peuple juif, par son amour pour ses enfants qu'elle nourrit au-delà de la mort, elle est restée la protectrice et la défenseuse de ses descendants à travers les générations. La Torah relate le périple exemplaire, mais douloureux que suivit Yaakov Avinu lorsqu'il retourna en Eretz Israël avec sa famille. Sur le chemin qui le ramena en Terre Sainte, il perdit Rachel, la mère de ses enfants, Yosef et Binyamin. Son chagrin immense ne lui fit pas oublier qu'il fallait rapidement donner une sépulture à cette femme exceptionnelle et il décida de l'enterrer dans la grotte de la Merpela à Hebron où demeuraient déjà Sarah et Rivka. Mais Hachem en avait décidé autrement. Et il demanda au patriarche de ne pas l'emmener jusqu'à Hebron, mais de l'enterrer là où il se trouvait, ou à Bethléem. C'est ce qu'il fait immédiatement. À Bethléem, à la croisée des chemins, sur la route, afin que le kéver de Rachel puisse être un lieu de prière pour ses enfants à travers l'histoire. Dieu voulait que lors des exils successifs vers Babel puis vers Rome, les Juifs puissent déverser leur cœur sur la tombe de Rachel. Le verset nous enseigne qu'elle pleure pour ses enfants. Oui, Rachel pleure pour ses enfants. Même si elle-même n'eut pas beaucoup d'enfants, elle fut gratifiée de millions de descendants, de qui elle se soucia au-delà de la mort. Pleine d'amour, pleine de sollicitude et d'attention, pleine de miséricorde et de tendresse. Elle fut et resta une maman qui n'oublie jamais, les yeux pleins de larmes de tous ceux qui attendent une réponse divine, une aide ou une délivrance, se tournent vers Bethléem, vers ce lieu si chargé d'émotions. Et tous les cœurs brisés, toutes les âmes en recherche, tous ceux qui souffrent ou traversent une épreuve, adressent leurs prières à Rachel Imenu en pensant affectueusement à Ima Rachel. Pour finir, une belle histoire. Des larmes derrière la Mechitza. Lorsque Rabbi Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, l'immense sage de la Torah qui dirigea la Yeshiva Mir, était encore de ce monde, il allait prier sur le tombeau de Rachel. Un jour, qu'il se trouvait dans le modeste bâtiment posé au bord de la route reliant Jérusalem à Bethléem, il entendit de lourds sanglots, des pleurs déchirants qui rien ne semblait pouvoir arrêter. Ces pleurs traversaient le rideau, séparant les hommes des femmes, remplissant toute la pièce d'une douleur infinie. Bouleversé, Rabbi Chaim Shmulevitz interrogea au regard les élèves qui l'accompagnaient. Que se passait-il? En tendant l'oreille, ils entendirent un murmure. Une femme pleurant et disant « Rachel, notre mère, tu as dit toi-même que si tu n'avais pas d'enfant, tu préférerais mourir. Comprends ma douleur. Moi non plus, je n'arrive pas à devenir mère et j'ai perdu le coup de vivre. Ima Rachel, intercède auprès du Tout-Puissant pour que je puisse enfin donner la vie à un enfant. Tu es mon dernier espoir. » L'émotion dans le tombeau était maintenant à son comble. Touchés au plus profond d'eux-mêmes par la sincérité de ses pleurs,
Les hommes du Minyan qui entouraient Rabbi Chaim Shmulevitch commencèrent eux aussi à prier. Et, naturellement, sans même se concerter, ils tournèrent leur cœur vers Rachel Imenu afin qu'elle intervienne auprès d'Hachem. Pour que Hachem sèche les larmes de cet inconnu. Lorsque le dernier Kaddish fut prononcé, Rabbi Chaim Shmulevitch se tourna vers ses élèves et leur dit « Une prière comme celle-ci, dans un endroit comme celui-ci, ne peut pas rester sans réponse. La supplique de cette femme sera exaucée. » Et c'est ce qui arriva. Une dizaine de mois plus tard, l'inconnu qui inondait le tombeau de Rachel de ses larmes donna naissance à son premier fils. Pour vous, mes très chers amis de 613 TV, nous serons, si Dieu veut, le jour de la Elula de Rachel Imenu à Bethléem et vous transmettrons les moments très forts de cet événement. Et surtout, nous prierons pour vous. Chez Zchut Rachel Imenu Yagen Baratchem. Que le mérite de Rachel Imenu vous protège et vous donne une prospérité spirituelle et matérielle. Amen. N'oubliez pas d'allumer une bougie ou une veilleuse lundi soir ou mardi dans la journée pour le mérite de notre matriarche Rachel, Ima Rachel. Shalom, shalom et à très bientôt. מביטה בחלון עכשיו ורואה אותו פוסע בשבילים הצהובים שיבשו עד תום. תרמילו על הגב המכופף ומבט נוגע על שפתיו, מעיין של דם ודמעות מלווים אותו. מסתכל על אותו הירח והיא בו מביטה, ומתוך הגלות והיא מעלתה. יודע שישוב אליה, ישוב לחיקה, פתאום שומע קוראת אליו, אני עוד מחכה. מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה, כי דמעותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה. מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה, הביטי רחל, הם חוזרים הביתה, חוזרים אל אמא, אל אמא האדמה. על דרך בית לחם עומדת רחל ומביטה, רואה אותו הולך לאיתו ובעיניה דממה. יודעת שישוב לכאן בעוד 2000 שנה, דמעות מרטיבות את לחייה ובוקעות השממה. מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה, כי דמעותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה. מידי קולך מבכי בעינייך מדמעה, הביטי רחל, הם חוזרים הביתה, חוזרים אל אמא, אל אמא אדמה. מנעי את קולך מבכי ועינייך מנעי מדמעה, כי את שנות הגלות הקשות אעבור איתם. כשיחזור למולדת אהובה יומחד דמעתך באהבה, יעוזב ועייף הוא יבוא אך ליבו איתן. מנעי קולך מבכי בעינייך מדמעה, כי דמעותייך הביאו
Rachel